Journal d'enquête, 67e jour. Voilà des jours et des jours que je visionne les images contenues dans le casque du Castellan Black Templar, à la recherche d'un indice, d'une piste. Dans un même temps, j'ai demandé au capitaine Phileus de repositionner la flotte dans tout le système, en quête d'un signal ou d'une quelconque activité Xenos. À cette heure-ci, le Flame of Repentance balaie la surface de Hersinia dans l'espoir de retrouver les survivants du crash qui auraient réussi à échapper à leur geôlier. J'ai reçu avant-hier un rapport des plus inquiétants provenant de Penumbra et de quelques aigles partis avec elle sur Orcalion. Note personnelle, je précise que ce rapport nous est tout d'abord parvenu en message crypté, tout le talent de Orlep ne suffisant pas à le rendre compréhensible. Pour autant, les quelques fragments qui semblaient complets étaient recouverts d'un brouillage étrange qui n'était pas sans rappeler celui qui avait coupé la transmission Astartes sur Hersinia. Je remerciais 100 fois l'empereur de m'avoir fait choisir Penumbra pour aller là-bas, tant ses dons astropathiques furent une aide précieuse. Voilà finalement ce que j'en ai compris. Nous voici au milieu des ruines d'un ancien village Éolt, et nous avons réussi à nous approcher autant que possible de l'ennemi. Pour le respect des anciens inquisiteurs, cesse de me mettre ces aigles dans les pattes. Ils sont plus bruyants qu'un jeune chasseur posant son pied sur des larves grégeoises. Ici, peste et mort se font face. Le ciel est chargé d'éclairs et de mouches, une forte odeur d'ozone nous fait tourner les esprits, et l'air est si épais que chaque inspiration laisse une bouche poisseuse et amère. Des phalanges de squelettes de métal blanc et bleu avancent lentement, dans un silence à peine rompu par le claquement de décharges d'électricité statique. Devant eux, un tapis d'insectes métalliques, presque aussi gros que des lamias, rampe et saute comme s'ils cherchaient la carcasse d'une charogne sur laquelle se repaître. Les plus grands d'entre eux semblent porter des boucliers et des lames faites d'énergie, avançant dans le même silence pesant que le reste du contingent. Tous projettent au sol les lueurs bleues et froides de leurs armes, celles de leurs yeux et même celles de leur propre cœur. J'ai cru un instant avoir croisé le regard de celui qui paraissait être leur chef. Plus grand, plus massif. Je n'y vis absolument rien. Ils ne sont là que pour éliminer la vie, sans émotion, sans crainte, sans pitié. Marcus, que se passe-t-il ici? Par les ancêtres. J'ai peur. Penumbra, peur? Lors de la réception du message, ces quelques mots firent jaillir en moi sueur froide et frissons. Des morts, anciens et implacables? Encore une fois, tant de questions. Pourquoi des Nécrons? Pourquoi ici? Qu'est-ce qui avait pu les attirer en cette place? Les mots d'Aiderel trouvaient peu à peu une signification. La suite fut presque aussi terrifiante. Les géants cuirassés, face à eux, sont faits de pus et de rouille. Moins nombreux, mais ils sont imposants. Ils avancent entourés d'un nuage noir et brillant fait de mouches laides et poilues. Ils ont voué leur vie au dieu de la putréfication, et le gros de la troupe porte des étendards corrompus montrant leur allégeance. Avec eux progresse un engin blindé hérissé d'armes, plus rouillé encore que les armures des fantassins autour de lui. Là où les morts, le métal semblait organisé et cohérent, ces êtres maladifs avancent en groupe décousus et puants. Comme j'essaie de m'approcher encore, les mots d'un individu encapuchonné paraissant lire des parchemins arrivent à mes oreilles, et ils me font faire demi-tour, victime de violentes et soudaines nausées. Leur seigneur est immense, et les insectes qui l'entourent font davantage de bruit que le fracas des bottes sur le sol de pierre du village. Leur cohorte est entourée d'une horde d'individus sans doute plus morts que vivants, leur corps ravagé par les maladies et les mutations. Marcus, ce spectacle est immonde. Rien que leurs odeurs sont insoutenables. Je vais devoir changer de position avant que le combat ne commence, ou nous serons vite repérés par les insectes qui fourmillent ici. Que les ancêtres nous guident. Les hérétiques Astartes de la Death Guard. De prime abord, la présence des deux protagonistes fut un mystère difficile à élucider. Orlep, blessé dans son amour-propre, et sa foi, depuis son échec à décrypter le rapport provenant d'Orcalion, finit par résoudre une partie de l'équation. Monseigneur, j'ai établi une corrélation presque parfaite entre le brouillage électromagnétique dont furent victimes les Black Templars sur Hersinia et celui qui a affecté le rapport de Penumbra en arrivant sur Orcalion.
Peut-être est-ce là la première erreur de l'ennemi. Il me fallait maintenant vérifier si le brouillage provenait de la Death Guard ou des Nécrons. Et j'avais déjà ma petite idée sur la question. Une interrogation me taraudait malgré tout. Pourquoi ? Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Walker. Et ça fait plaisir pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 V9 au format Phenopain 750 points. On commence à en avoir l'habitude. Format à restriction, je vais y arriver, et toutes les restrictions en question sont dans la description de cette vidéo. Nous allons jouer en format incursion. Ouais. Entre T, Nécron. Et le retour de Gilbert. Gilbert Laécor. Et ma Death Guard. Le scénario sera tiré du Chapter Approve Néphiline. Ce sera purifier le territoire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, Volker? Alors, purifier le territoire avec la règle de mission. Dans cette mission, si un joueur contrôle un pion objectif à la fin de sa phase de commandement et une ou plusieurs de ses unités qui sont à portée de celui-ci ont l'aptitude objectif sécurisée, ou une règle similaire, il demeure sous le contrôle de ce joueur, à moins que son adversaire le contrôle à la fin de n'importe quelle phase ultérieure. Les objectifs principaux seront prendre et tenir, le classique, 4 points, 8 points et 12 points pour 1 pion, 2 pions et plus. Et l'autre objectif principal sera assaut direct. À la fin du tour de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 2 points de victoire s'il remplit une des conditions suivantes, 3 points de victoire s'il remplit les deux. Première condition, il contrôle chaque pion objectif sur le champ de bataille où il contrôle au moins un pion objectif qu'il ne contrôlait pas au début de son tour. Deuxième condition, il a détruit au moins une unité ennemie qui était à portée d'un pion objectif au début de son tour. Merci Père Blaise. Mais de rien. Là, on va parler des secondaires. Tu as choisi pour tes Nécrons, en fait on a choisi, vraiment on a essayé d'être fluff, on a choisi que les secondaires de nos codex. Donc tu as choisi toi pour Nécron éliminer la vermine. Bon, en gros, si on n'est pas dans les cartes de table, tu marques des points. Voilà. Trésor des éons. Ouais. Il faut que tu prennes des points. C'est ça, c'est nouvel objectif qui est apparu dans le Chapter Approve. Ah oui, il n'y était pas avant. Ouais. C'est exact. Et machine antique. Ouais, et ça, là, faut faire des actions sur les points, un peu comme ta Death Guard. Ok, justement, moi j'ai pris faire caca sur des objectifs, à savoir répandre la maladie, et sol corrompu, et vecteur inconscient. Voilà. Donc, vous les connaissez, et si vous les connaissez pas, vous allez les découvrir au fur et à mesure de la bataille. Une bataille qui se déroulera d'ailleurs sur un battle mat de la marque Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels sont dans la description de cette vidéo. Bien sûr, vous connaissez nos partenaires qui présentent ce rapport de bataille, à savoir click29-hobby.fr, qui est un magasin physique à Landivisio, et si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop. Et aussi Proxywar, qui est notre partenaire, proxywar.ue est aussi disponible sur Etsy. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup à eux, car sans ces partenaires, cette vidéo n'existerait pas. Les décors sont des décors du studio, et certains faits et imprimés par Volkern. Donc merci Volkern. Nous espérons que d'ailleurs ça vous plaira. On aime bien ce genre de décor, donc sur Orcalion. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et la bataille. Présentation de l'armée Nécron de Volkern. Alors, pour mon armée Nécron, en 750 points, c'est un détachement patrouille de la dynastie Zarek Khan, comme d'habitude. Et on va avoir donc par ici, en premier, donc attaque rapide avec des scarabées canoptech. Ensuite, une première troupe de 15 guerriers Nécrons armés d'écorcheurs Gauss. Juste derrière, ils sont suivis par le Cryptech Technomancien Canoptech. Ensuite, dans la ruine, nous avons 5 factionnaires avec les boucliers et les épées d'hyperphase. Juste à côté, nous aurons le Tétrarque amélioré avec 2 points de commandement en Fireon, donc qui pourra donner 2 fois que ma volonté s'accomplisse. Et enfin, une deuxième troupe de 15 guerriers Nécrons, armés aussi d'écorcheurs Gauss.
Je commencerai donc la partie avec un seul point de commandement. Et oui, puisque maintenant on n'en a plus beaucoup avec le chapter Approve. On se retrouve tout de suite pour la présentation de l'armée d'Esgard. Présentation de l'armée d'Esgard, enclume de Mortarion à 750 points format Feel No Pain. On va commencer tout de suite par le seigneur de guerre qui se trouve ici, le seigneur de la contagion, qui aura la relique ruche d'insectes du Warp et le pathogène fièvre virulente. Il sera armé d'une faucheuse d'homme classique. À côté de lui, ici, nous avons le corrupteur Nidoreux, Krag le Choisi, qui aura le pathogène mort visqueuse, qui lui permet d'avoir plus 1 en force pour son lance-peste, et qui relance le nombre de touches. Juste devant ici, tout enfilé, nous avons 15 Poxwalker. Ensuite, ici, sans les sous-socles blancs, 5 Plague Marines, qui sont tous équipés de bolters, et qui ont le symbole de décrépitude. Juste derrière, là aussi, 5 Plague Marines, avec la même chose, que des bolters et le symbole de décrépitude. Ici, planqué dans la ruine, nous avons l'intendant, et juste derrière, un chenillé Crash Pest. Je commence la partie avec 2 points de commandement, parce que j'en ai perdu un pour la relique du seigneur de la contagion, qui se nomme Ferryman le Répugnant. On se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, le jet d'initiative. On se retrouve ici avec Volkern. Je te Oh mon Dieu. Donc pour le jet d'initiative, attention, c'est parti. Qui est-ce qui va commencer cette partie? Eh ben j'ai fait 3. Eh ben c'est moi, c'est la Deathguard qui va commencer. On se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 de la Deathguard. Donc on se retrouve pour le premier tour. Donc c'est une nouvelle avec le chapter Approve, le nouveau chapter Approve qui s'appelle le chapter Approve Nephilim. Et oui, là j'ai retenu quelqu'un. Je regagne un PC, puisque c'est mon tour. Tu regagnes un PC, je vais te le donner tout de suite, ça t'en fait 2. C'est ça. C'est pas mal. Là je vais lancer avec celui qui compte. Si je fais 7. C'est ça, vas-y. Et ben je fais 7 et j'en regagne un autre. Donc ça tu fait passes donc à 4 PC, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Pendant que monsieur récupère des points de commandement à Tire-Larigot, je vais annoncer mes protocoles. Alors, avec la nouvelle data slate, j'ai un protocole actif pendant toute la partie. Je vais prendre celui de la dynastie Zarakan qui est Légion Impérissable, qui me donnera plus 1 pour la récupération de points de vie sur métal organique, et une relance de dés à chaque protocole de réanimation. Et pour le premier round, j'aurai comme protocole actif Gardien Éternel en plus, avec la directive 1, à savoir toute mon armée à couvert si elle n'a pas bougé. Ok. À ma phase de commandement, je vais aussi avec mon intendant faire le calcul malicieux, ce qui me permet d'avoir plus 1 à la touche sur une de mes unités, et je vais mettre plus 1 à la touche ici sur l'unité de Deathguard qui est ici, de Plague Marines, c'est ça qu'on les appelle. On se retrouve tout de suite après que j'ai fait mes mouvements. À la fin de la phase de mouvement de l'enclume de Mortarion, les Poxwalkers qui sont ici ont fait une advance de 6 qui leur a donné un mouvement de 10 qui m'a permis de prendre la table, et ça c'est bien cool. Bon, ça les expose beaucoup, mais c'est quand même c'est comme ça. L'unité qui est ici à sous-socle blanc de chez 3D Board Game, de chez Proxy War, a pris le point et va faire l'action pour infecter le point. Ensuite, l'intendant il a fait une petite course de 1. Bon, c'était pas terrible. D'ailleurs, une grosse course. Il peut pas aller aussi loin que ça. Voilà. Ouais. Le chenille Craspest s'est positionné ici, avec un petit mouvement pour pouvoir avoir des visions, sachant que ça donne moins 1 au tir. Le corrupteur Nidoreux, lui, a fait une advance de 1, ce qui va m'obliger à payer un PC pour qu'il puisse tirer, parce qu'avec son Crash Pest, il tire qu'à 12 pas. Et ici, il y a plus de 12 pas. Et mon chef, lui, le seigneur de la contagion, a fait une advance de 5, et ça, c'est bien cool. Et donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Pour les dieux noirs!
Écrasez, tuez, détruisez. Qu'on me mène à eux et je les jugerai. Phase de tir de la Death Guard, on va tout de suite commencer par ce petit monsieur qui est là, le corrupteur Nidoreux, pardon, qui va tirer sur les Gaïnécons qui sont ici. Il est hors de portée, donc je vais craquer un petit PC pour lui rajouter plus 6 de mouvement, parce que c'est comme ça, il est sympa, et c'est un lance-flamme, c'est D6, relançable, 1, bon on va le relancer, 5, c'est mieux. Donc 5 touches auto de lance-peste, c'est sur du 2+, relance les 1 parce que arme de la peste. Double 1, c'est bon, ça passe, ça fait 5 PA, moins 3 dégâts 2. Ah bah moins 3, pas de sauvegarde. Ah si, parce que je suis à couvert. Et oui, je suis à couvert avec mon armée. Oui. C'est parti, c'est sur du 6. J'en ai 1. Et ensuite, 4 protocoles de réanimation, c'est sur du 5 avec une relance. Oula. Une relance. Ça commence mal. 4 morts. Et c'est de là que ça vient, quand on dit ça va comme sur des roulettes. Deuxième tir avec les plagues marines qui sont ici, ça va faire 10 tirs dans ces petits Guerrier Nécron. guerriers Nécron, je sais pas pourquoi je bloque. Donc ça fait 10 tirs sur du 2+, relance les 1 parce qu'ils sont dans l'aura de contagion, enfin dans l'aura de mon chef. Allez, 2+, relance les 1, les 6 font des blesses auto. Alors, les 6 font des blesses auto. Norgel, papy, qu'est-ce que tu fais? Les 6 font des blesses auto, mec. Ah bah non, toujours pas. Papy Norgel, il s'endort. Force 4, endurance 4, parce que tu es pas dans mon aura de contagion, tu t'en sors bien. Et c'est pas trop mal, ça fait 7 sauvegardes s'il te plaît, pas de PA. Donc t'as une sauvegarde à 3+. Alors. Et ben ça te fait 3 morts, enfin 3 protocoles. Et ben c'est parti, 3 protocoles sur du 5. Ah bah, 2 qui se relèvent, mieux, et une relance. Non, Et quand même. un mort. L'humiliation n'ira pas jusque là. Pour mon dernier tir ici avec mon chenille Crash Pest, bah, je vais tirer sur ton unité qui est là. Malheureusement, ils ne sont plus que 10, donc j'aurai déflagration à 3 minimum. C'est parti, allez. Ce sera 4. Le dé veut toujours se planquer à l'endroit où on ne le voit pas, c'est sympa. C'est sur du 3+. Ok. Ça passe. C'est force 8, Endurance 4. Bon, bah, 2+. Hein. On va pas targiverser. C'est arme de la peste. Ouais. Oh, le 1 relance. Bon, allez, t'as 2 sauvegardes à moins. 2 sauvegardes, donc à 5. J'en réussis une. Est-ce que je me relève sur le deuxième? Il est relançable, du coup. Il est relançable. Oui. Qu'est-ce que c'est énervant, ce truc? J'avais pas tout à fait fini mon tir, mais c'est pas grave, Volcan avait envie de faire ses protocoles, il aime ses protocoles. Donc je vais tirer avec mes 2 canons anthropiques et ma mitrailleuse. Ouais. Donc c'est 2 tirs lourds 1, bon bah allez, hop c'est parti. 1 de raté. Force 8 c'est sur du 2, ça touche, ça blesse. PA-4. Monsieur n'a pas de sauvegarde. Oui. D3+3 dégâts, je pense qu'il y a un mort. Ouais. Mais fais ton tir de mitrailleuse et on verra pour les 2 derniers protocoles. C'est cela, oui. Allez, vas-y. La mitrailleuse, 3+, c'est bien. Force 5, 3+, c'est pas arme de la peste, donc ça te fait une sauvegarde. PA -1. Eh bien, sauvegarde à 4. Ça tank, donc il me reste un protocole à faire. Sur du 5. Non, la mort. Non, je suis pas. C'est déjà la fin du tour 1 de la Death Guard. Il n'y aura pas de charge, et donc on va tout de suite compter les points. Allez, test de commandement pour les guerriers Nécron à -6, donc il faut faire 4 ou moins. Mange. T'en perds un. J'en perds un. Et tu lances un dé pour chaque figurine. C'est ça. C'est parti, 8 dés sur du 1. Faut pas faire des 1. Enfin, faut. Ouais, voilà. Non. Oh là 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 là. Voilà. Chagat à Volker, ça y est, ça recommence. Chais. À la fin de mon tour, c'est le moment où on compte les points. Donc je marque 3 points de vecteur inconscient, qui est mon secondaire de codex. 1 point parce que j'ai tué plus de 7 figurines. Et 2 points supplémentaires parce que tu as raté un test de commandement. Alors ça, je pensais pas le faire. Mais bon. Répandre la maladie
Eh ben, je marque 3 points parce que ici, avec une unité base, j'ai pourri ce truc-là. Il est dans ma zone de déploiement. Et puis, sol corrompu, c'est la fin de la bataille. Je marque aussi 2 points de secondaire de primaire, on va dire. C'est ça, ouais, parce que tu contrôles au moins un objectif que tu ne contrôlais pas au début de ton tour. C'est ça. Voilà. Voilà. Et puis, on va te céder la main, cher ami, pour ton tour 1. Hein, c'est parti. On se retrouve avec Monsieur Volkeron pour le tour 1 des Nécrons. C'est parti, tu regagnes un point de commandement. C'est ça, je passe donc à 3. C'est bien. Yes. Et j'ai plusieurs choses à faire pendant ma phase de commandement. Je vais d'abord désigner 2 unités avec mon Fireon qui auront donc +1 à la touche. Donc je vais désigner cette unité de guerrier Nécron là. Yes. Et cette unité de guerrier Nécron là. Normal. On va rester dans le classique. Et la deuxième chose que j'ai à faire, c'est avec mon Cryptek, on va essayer d'en relever. Oh, misère. D3. Et ce sera 2. Chat. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et hop là. C'est reparti. Ça sonne donc la fin de ma phase de commandement. On va pouvoir passer à la phase de mouvement des Nécrons. Et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement avec Volturn. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, on va commencer ici par les 15 guerriers Nécrons qui se sont juste déplacés pour se mettre à 12 pas d'épox. Donc, ils le sont tous sauf un. Ensuite, on a le Tétrarque qui s'est juste replacé pour se mettre derrière ses guerriers. Il va juste regarder. Les factionnaires n'ont pas bougé, ils sont toujours sur le point tranquillement. En contre-close au cas où. Les guerriers Nécrons restants ici se sont aussi replacés pour se mettre à 12 pas d'épox. Eux, ils le sont tous. On a une advance ici des Scarabée Canoptech pour venir prendre le point. Et le Cryptek qui s'est mis avec ses guerriers Nécrons juste derrière pour pouvoir tirer tranquillement. Ok, c'est parfait. Ben, on se retrouve tout de suite. Est-ce que tu déclenches des actions, des choses comme ça? Non. Ok. Et ben, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Début de la phase de tir des Nécrons. On va commencer par les 15 guerriers Nécrons qui sont ici, qui vont tirer sur les Pox. Donc on est sur du 29 tirs, sur du 2+. Ça devrait aller. Donc première salve de 20. 17 touches. 17 touches. Allez, on continue, on enchaîne par les blessures. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez, 12 blessures. Sur... j'ai pas de... Film de pain. J'ai pas de sauvegarde. Film de pain. Donc, film de pain. À 6. J'en sauve 3. C'est pas mal. Donc ça fait... 9. 3 et 3, 6 et 3, 9. Les 9 tirs restants. Toujours sur du 2+. Ah. Sur du 4. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces jets, Volker? C'est... Ouh, j'y crois plus moi-même. Allez, donne-moi ça. J'ai 7 films de pain à faire. 7 films de pain à 6. 9 plus de 7, 16 morts. Eh ben, ils sont tous morts. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. On poursuit la phase de tir avec tes guerriers Nécrons qui sont ici, qui vont tirer sur mon corrupteur Nidoreux qui sont là. Ça te fait 13 tirs après calcul de ceux qui sont à mi-portée. 13 tirs sur du 2, on le rappelle, parce que les Nécrons, c'est très fort. Allez, c'est parti, c'est force 4, endurance 5, c'est donc sur du 5. Donc 3. Allez, quand même. PA-1, t'es donc couvert. Ouais, ça va. 3 sauvegardes à 3+. Enfin, ça va. On met un petit PV de la honte. Bon, étant donné la foudre que j'ai prise sur mes véroleux, faut absolument que j'essaie de les laisser en vie. Donc là, il a 4 points de vie de base. Je vais essayer de relancer ma sauvegarde à 3+. Et c'est bon, ça passe. Pour terminer la phase de tir, le technomancien va tirer avec son bâton de lumière sur le corrupteur Nidoreux. Donc c'est 3 tirs sur du 3+. Ça fait 2 touches. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Une blessure, PA-2, dégâts 1. Et bien, ça ne sera une sauvegarde à 4. Allez, corrupteur, Nidoreux. Oh là là, je prends un PV. Il m'en reste 3. On passe directement à la fin du tour, puisqu'il n'y aura pas de charge. Et tu vas marquer pas mal de points. Alors, pas de test de commandement pour l'instant, mais tu vas marquer beaucoup de points. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors, je vais marquer déjà 3 points, puisque déjà, je contrôlais un objectif que je ne contrôlais pas au début du tour, et en plus, j'étais tué une unité qui contrôlait un objectif. Ouais. Donc ça fait 2 plus 1, 3 points. Secondaire de primaire. Voilà, le secondaire de primaire. On a aussi le trésor des éons, je contrôle un pion objectif que tu as désigné en début de partie, que je dois aller chercher. Donc ça me fait 2 points. Et je prends 3 points pour éliminer la vermine avec un quart de table, 2 quarts de table et pas d'unité à toi dans ma zone de déploiement. Yes. Et on rappelle que j'ai pris ces 3 objectifs-là pour le trésor des éons, puisque c'est 3 objectifs qui ne sont pas dans ma zone de déploiement. Donc j'avais quand même pas eu filer celui-là, faut quand même pas déconner. Et ben c'est parfait, donc ça fait 8-8 à la fin de ce tour. On se retrouve tout de suite pour le tour 2 de la Death Guard. Qu'on a chier quand même. On se retrouve pour le tour 2 de la Death Guard. Et j'ai juste envie de m'enfuir. Merde. Bon. On va se reprendre. Tu passes en protocole de tempête soudaine et tu as choisi de pouvoir faire des actions et de tirer. C'est cela. C'est je à ta place. Ça sera un petit peu ma victoire aussi. Je vais tout de suite lancer 2 dés pour savoir si je récupère un petit PC en plus. Et ça passe. Donc tu récupères 2 points de commandement et moins 1. C'est ça. Donc ça m'en fait 5. Et toi, ça t'en fait 4. D'accord. Ensuite, je vais donner plus 1 au tir à cette unité qui est derrière, cette fois-ci. Les mecs en blanc, ils ont bien chié sur le point, donc maintenant ils ont le droit d'avancer. Et puis, ce sera tout, parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'unités. Et je marque 4 points, oui c'est important, je marque 4 points ici. Et puis ce sera tout pour l'instant. Voilà, on se retrouve tout de suite après mes mouvements. Fin de la phase de mouvement de la Death Guard. Alors, le corrupteur Nidoru a bougé ici et s'est placé à bonne distance, ainsi que mon chef, qui va sans doute charger. Les plagues marines qui sont ici se sont placés sur l'objectif, ceux qui sont ici se sont placés sur l'objectif. L'intendant, j'irai, s'est placé sur l'objectif et va faire une action. Et mon char s'est déplacé ici, chenillé, de manière à avoir des lignes de vue sur tout le monde. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Écoute Stan, tu veux que je te dise ce que j'en pense, quoi? Bon, on va commencer par le corrupteur Nidoru qui tire à 12 pas. Il va tirer sur ces vilains monsieur qui sont là. C'est un lance-flamme. 5 touches, on va le garder. Touche auto de force 8, ce sera donc sur du 2+. Relance les 1 parce que arme de la peste. Tu as donc 5 sauvegardes à PA-2 pour 2 dégâts. À PA-3, pardon, pour 2 dégâts. Ah, PA-3, j'ai pas de sauvegarde. Donc ça fait 5 protocoles, s'il te plaît. Sur du 5. C'est honteux! C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette! 3 qui se relèvent, une relance. Non, 3 qui se relèvent, donc 2 morts. Je vais tout de suite claquer 2 PC pour pouvoir tirer et transformer ici les grenades en pistolets. Augmenter leur portée pour qu'ils puissent tirer là. Et donc c'est parti, ça va faire déjà 18 tirs. Ça fait plaisir. Ce sera sur du 3+, relance les 1. 3+, relance les 1, c'est parti. Et 14 touches. Force 4, endurance 3. C'est sur du 3+, relance les 1 parce qu'arme de la peste. J'ai dit les... Bip, bip, bip. Oh là là. Ça te fait 5, 8 sauvegardes, s'il te plaît. Pas de pire. Et bien, c'est parti. 8 sauvegardes à 4. T'en rates 4. Jusque-là. Ça va. Logique. Protocole à 5. J'en reste 2. Et j'en relance 1. Et non. J'avais pas tout à fait fini mes tirs, mais Volcan est toujours pressé de faire ses protocoles. Il aime ça, les protocoles. Donc j'ai 2 autres tirs ici de bolter, tout simplement. 3+, relance les 1 toujours. Hop. C'est force 4 en du 3, c'est sur du 3. Et là, c'est... Oh là là. Une sauvegarde, s'il te plaît. Sauvegarde à 4, ça tombe pas. C'est un mort de plus. Un protocole à 5. Non. On va tout de suite tirer avec cette unité qui est là sur les 5 Gaenicrons qui sont là.
Faut absolument qu'on les tue, donc on va faire d'abord le nombre de tirs de la grosse Bertha. Allez! Ah, j'avais vu 6, c'est un 3, est-ce que je le relance? Non, je vais pas le relancer, je vais essayer de garder mes PC pour plus tard. C'est parti, c'est sur du 3+. J'adore ce jeu! C'est force combien? C'est force 8, c'est sur du 2, tiens. C'est PA-2 s'il te plaît. Ah, j'ai une sauvegarde. Sur du 6. Non. Alors ça fait un mort, mais tu vas garder ton protocole pour plus tard. Si, il est. Ensuite, ouais, je pense qu'il y sera malheureusement. Il te reste 4 figurines donc. Ensuite, 2 tirs de gros, mais hop, j'en rate encore un, et c'est sur du 2, et hop, là c'est PA-4, donc t'en as pas, ça fait un deuxième mort, et puis après c'est le lourd de 4, force 5, PA-1, c'est sur... Oh là là, mais c'est sur du 3+, encore un 1, et c'est pas arme de la peste, donc là c'est PA-1, c'est une sauvegarde à 5, et il réussit ce... Il m'agace, mais il m'agace! Protocole. Vas-y. Sur du 5. Non, je dois en relancer un. C'est bon, j'en relève un. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. On continue la phase de tir avec ma dernière unité de tir qui va tirer ici parce qu'il y en a marre de ces figurines. Il y aura 4 tirs sur du 2+, parce que ils sont pas gênés, et il y aura 6 tirs qui sont gênés par là, donc ils seront -1. Donc 4 tirs sur du 2+, je fais double 1, je vais aller me pendre. Force 4, endurance 3 sur du 3. Quand même, t'as 2 sauvegardes, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. J'en réussis une. Donc ça te fait un mort pour l'instant. Et on enchaîne sur les 6 autres, c'est sur du 3. Après, on va dire que je suis de mauvaise humeur. C'est historique ce qu'il nous fait, hein. Un protocole à 5. Non. Relançable. Non. Allez, on passe à la phase de charge. Oh les cœurs, la Death Guard, il faut faire quelque chose dans cette partie. Mon chef va charger sur tes 3 gars qui restent, hein, parce que bon, quand même. Qui aille le gars. Ça fait 7. Je sais pas pourquoi, absolument, le dé va aller se planquer sous le truc là-bas. Ensuite, dans la phase de charge, eh bien, je vais charger avec cette unité sur eux. Alors, je vais déclarer un tir de contre-charge. Eh ben, tu peux. Je te l'autorise. Tir de contre-charge de la chatoune. Bon, on rappelle que stat, il lance 30 dés, il doit faire 5 touches. C'est parti. Allez, c'est parti, les 20 premiers tirs. Déjà, on a déjà fait 4. 6. Bon. Vous remarquerez, Thierry, que je ne dis rien. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. J'en fais 2. Bon, comme d'hab. Hein. Et -1, monsieur. J'ignore la première mesure, monsieur, je suis un Astartes. Oh non. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est sur du 3+. Allez, ça tank là. C'est bien, PC bien dépensé. Oui. Cette partie charge à 6. Le pont. Oui, bon, Voilà, j'ai le droit de faire un bon jet. 6, 7, ça va. Ouais, non, il me manquait pas grand chose. Maintenant que le mouvement est fait, on va essayer ici avec une charge à 9 qui, comme dit Volker, est gratuite. Est-ce que la Chagat est là? Et non, la Chagat n'est pas là, je vais... Allez, je la relance. Allez. Et putain, c'est vrai. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. On commence tout de suite avec les Marines de la Peste et je vais payer un PC pour qu'ils puissent avoir une attaque supplémentaire. Tiens donc. Ouais. Donc il me restera un PC, je dépense sans compter. J'allais le dire. Et puis c'est parti, donc ça fait 16 attaques. Sur du 3+. Allez, parce que évidemment j'avais pas filé le bon truc, sinon les autres ils avaient du 2+. Mais bon, quand on joue mal, on joue mal. Allez, c'est parti. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+, relance ferme, parce que arme de la peste. C'est rien, c'est rien. 4 sauvegardes à 5. J'en réussis une. 3 protocoles à 5. J'en réussis un. J'en relance un. Non, 2 morts et un qui se relève. On enchaîne avec mon maître de la contagion qui a 10 attaques, puisqu'il va faire des attaques un petit peu de lance de... Voilà. Hein. Full relance de toute façon. Il va 2+. Il fauche. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3, relançable. Voilà, t'as 10 save à PA-1.
Lui, bizarrement, ça va mieux. Hein. Nous ferons comme cela pour l'instant. Allez, 10 save à 5+. Bon, on y croit, hein. Pas du tout. Ils sont morts. Ah, enfin! C'est à toi maintenant de... Mais comme j'ai... Eh ben oui, comme j'ai pilé, c'est à toi maintenant, mon cher Volker, de combattre. Donc tu vas faire exploser un petit groupe de... C'est ça. De scarabées. Je vais faire exploser une nuée, ça s'appelle autodestruction, ça me coûte 1 point de commandement. Je passe à 2. Et donc, je vais faire détruire une nuée, et je vais lancer un dé. Sur un 2+, ce sera D3BM, sur 6, c'est 3BM. 2. Pas de chat. D3. 3. Mais je te hais. 8 attaques sur du 4, les 6 blessent auto. C'est bien, parfait. Regardez là, c'est parfait. Et c'est les Nécrons qui vont se mettre à taper, ils ont 12 attaques sur du 2. Ils sont 13, il y en a un qui peut pas taper. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Allez les gars, on range les 2. Et ben 2 sauvegardes. Allez, 2 sauvegardes, c'est parti. Allez les gars, on tank là. Et oui, ça tank, 6 et 3. Facile. On se retrouve à la fin de mon tour 2. Et là, je vais tout de suite faire avec mon petit intendant. Il faut que je fasse un 4+, pour voir si je pourris cet objectif central, si je le corromps. Et c'est un 4, et ça fait super plaisir. Donc je vais le corrompre, et donc je vais marquer 3 points. 4, parce qu'il n'est pas dans ma zone de déploiement. De déploiement, je vais y arriver. On est fatigué aujourd'hui, Récap des points, du coup. Récap des points, oui, tout à fait. Alors, le vecteur inconscient, eh bien, je marque un seul point, parce que tu ne rateras pas de test de commandement. Répandre la maladie, donc 4 points, normalement. Et puis, j'ai marqué 8 points de primaire, enfin 7 points de primaire en tout. Et donc, on est pas mal, et on va tout de suite se retrouver. Pour le tour de Volkern. On se retrouve pour le tour de Nécrons à la phase de commandement de Volkern qui regagne un PC. Moi j'en gagne un aussi, toi t'en as 3 et moi j'en ai 2. Yes. Et c'est parti. Phase de commandement, donc j'ai 2 choses à faire, tout simplement donner 2 fois que ma volonté s'accomplisse, donc ici, même si ça ne servira à rien, puisqu'ils se désengageront probablement, et surtout ici, avec mes factionnaires, parce qu'ils vont sûrement aller charger les Astartes qui sont ici. Très bien, on rapporte que tu marques 4 points de primaire, parce que tu as ce point-là. Ouais. Et que celui-ci est contesté. Oui, il est contesté car je me suis fait exploser, mais je pense que c'était rentable. Yes. Ouais. Et ben, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. C'est parti. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Volkern. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Et tu en as fait. Oui. Alors, on va commencer par ici, le truc le plus simple. Je me suis désengagé avec mes scarabées Canoptech pour contester le point et rester un tour de plus. C'est ça. Deuxième chose, j'ai fait une advance avec mon Cryptech. J'ai fait une advance de 1 que j'ai relancé avec un point de commandement. J'ai refait 1. Ça fait plaisir. J'ai le démon. T'as le seum surtout. Ouais, c'est pareil. C'était une autre expression. Ensuite, je me suis désengagé avec les guerriers Nécrons qui sont ici. Oui. Voilà. Et j'ai bougé avec mon tétrarque et mes factionnaires ici pour charger ces villes Space Marine du chaos. Et ben on va se retrouver tout de suite pour la phase de tir, parce que tu auras quand même un tir, voire 2. Et on se retrouve pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir Nécron la plus courte de l'histoire du jeu. C'est ça, un seul tir, enfin 3 tirs du Cryptech avec son bâton de lumière sur du 4+, puisque j'ai Advance, sur le corrupteur Nidoreux. 2 touches. 2 quand même, hein? Eh oui. Force 5, monsieur. Endurance 5, monsieur. Et une touche, enfin une blessure. PA -2. Pour dégâts. Bah donc PA-1 sur du 4. Bravo. Chais. Bravo. Et ben on passe à la phase de charge. On se retrouve pour la phase de charge avec ces factionnaires qui vont charger ces pauvres petits Space Marines hérétiques. J'irais pas jusqu'à dire pauvres. Mais bon. Si, ils sont pauvres, ils sont dénués de tout. Ça fait 5. 5, ça part. On pilera pour un cadre. Oui, c'est cela. Voilà, oui. c'est cela. Nous verrons ça après. Surprise du chef avec la deuxième charge, celle du tétrarque. C'est parti. Oh, Laïcor. Laïcor Gilbert.
Nico, Gilbert, t'es remis, Gilbert? Ça va mieux ta stase? Non? Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. On se retrouve pour ta phase de combat après ton mouvement de consolidation et c'est parti. Donc tu vas... Bah, je te laisse frapper en premier. Merci. Allez, vas-y, t'es avec tes factionnaires, fais ce que C'est ça. Donc je vais claquer un stratagème qui s'appelle Protecteur éternel. Ouais. Ça coûte 1 point de commandement et je vais ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de mes factionnaires vu que j'ai un noble à côté. Ouais. Moi je dirais plutôt que ça pique. 20 attaques de factionnaires, parce que c'est pété, ils ont 4 attaques chacun, ils sont 5, c'est parti, ils touchent sur du 2+, parce que tu leur as donné que ma volonté s'accomplisse et qu'ils sont base et que c'est pété. C'est bon. Tu fais pas un seul 1? Ouais. Ça va? Ouais. La Chagat va bien avec Volcarn De aujourd'hui. mon côté, ça va. Alors envoyez vos dons, hein, parce que franchement, pour tous ceux qui sont toujours en train de se plaindre... Force 6. C'est parti. Sur du 3. Ah oui. Oh mon dieu, j'ai jeté un dé à côté. C'était un 3. Bon, tiens, 1. C'est parti, c'est PR-3 dégâts 1. Donc bah, ça passe à PR-2 dégâts 1. Et ben donc PR-2, bah, j'ai des sauvegardes à 5 à faire. Ça va pas être facile. Hein. Faut reconnaître. C'est du brutal. 1, 2, 3, 4. 4,5. Il en reste 1 à 1 point de vie. Après avoir fait le mouvement de consolidation de tes excités, là tu vas faire le mouvement de ton tétrarque en engagement de 3 pas, donc c'est bon, il va pouvoir s'activer. Ça me fout le seum. Je pensais en sauver un, mais ça va pas suffire, c'est parti. Alors, mon tétrarque tape 4 attaques sur du 2+, avec un fauchard. Ça touche. Force 5, plus 2, 7 sur du 3+. Quand même? Oui. Tu as 3 sauvegardes à PR-4. Bon, alors, APR-3, j'ai 3 sauvegardes à 6. Là, je fais un triple 6, mon gars, ça te fout le seum, quoi. Oui. Bon, je relance tant que j'ai pas fait triple 6. Comment ça s'est triché? Bon, attendez, c'est bon. Comme ça, les chaînes YouTube. Ok, bah il est mort. À la conso, le tétrarque reste là, Laker. Oh. Ok, c'est bien joué. Je dois avouer que tu m'as... Hein? On va compter les points? Oui. On se retrouve à la fin du tour de Volcarn qui va marquer pas beaucoup de points en fait. 3 points d'éliminer la vermine. 1 point parce que tu n'es pas entièrement dans ce carré tableau-là. 1 point parce que tu n'es pas dans ce carré de tableau-là. Et 1 point parce que tu n'es pas entièrement dans ma zone de déploiement. Ouais. 3 points. 3 Pété. petits points. C'est petit. Et ensuite, tu marques pas de secondaire de primaire. Et justement, je m'en suis enlevé un du tour précédent. Parce que tu as tué une unité mais qui n'était pas sur un point. Et moi j'avais tué aussi une unité mais elle n'était pas sur un point. Tu n'as pas repris un point que tu n'avais pas. Non, parce que tu es super OP. Exact, parce que je suis super OP au milieu. Et puis parce que là on est à 2 contre 2. Et puis c'est tout, pas de trésor des éons non plus. Donc on se retrouve tout de suite pour le tour 3 de la Death Guard. C'est parti, on se retrouve pour le tour 3 de la Death Guard. Je récupère 1 point de commandement, ce qui m'en fait 3. Tu en récupères 1, toi, de ton côté, ce qui t'en fait 2. Et là, je vais tout de suite essayer de voir si mon intendant m'en permet un autre. Non, 6, il faut faire 7, donc c'est mort. Dommage, dommage. Ensuite, je vais donner plus 1 à la touche sur cette unité-là. Je vais marquer 12 points parce que j'ai ce point-là au centre, ce point-là chez moi parce qu'il a été pris par une unité super OP, donc je le garde. Et donc ça me fait 2 points, et toi tu n'en as qu'un, donc ça me fait 12 points puisque tu n'as que celui-ci. Et on se retrouve tout de suite après mes mouvements. On se retrouve donc à la fin de ma phase de mouvement, et donc à la fin de la phase de mouvement, mon chef s'est un petit peu déplacé ici, le corrupteur Nidorus a mis à 12 pas de ce petit bonhomme là pour pouvoir lui tirer dessus ce triptech. Le char, après que lui se soit déplacé, est venu pour prendre le point, enfin pour mettre une chenille sur le point, ça peut toujours être intéressant. Et eux, la petite unité de la Death Guard a mis un petit pied sur le point et va faire une action. Très bien. Comme ça ils vont pouvoir courir le point, et on se retrouve tout de suite pour la phase de tir.
C'est parti pour la phase de tir avec le corrupteur Nido qui va faire des 6 tirs de touche automatique avec son lance-puce sur ton Cryptek. C'est 4 que je vais garder puisque c'est relançable, mais bon, 4 c'est déjà pas mal. C'est une force de 8 et une endurance de 4, donc ce sera sur du 2+. Hop là, t'as pas de sauvegarde puisque c'est PA-3, ce qui nous fait 8 points de vie. Il est donc décédé. Eh bien, je vais tenter de le réanimer avec un point de commandement pour faire le protocole de résurrection sur du 4+. Dommage. Raté, il te reste un point de commandement. Exact. C'est parti pour un tir avec cette unité-là qui va tirer sur cette unité-là. C'est parti avec le mortier. Donc c'est 6. Oui. Pas besoin de lancer le dé parce que c'est déflagration. Bien joué. Hein, t'as vu ça? Putain, incroyable. Allez. 3 plus. Allez, du 3. Pas de relance. Force 8. Tueur endurance 4. C'est sur du 2+. Relance les 1 parce qu'arme de la peste. Tu as 4 sauvegardes à PA-2, ce qui te fait 4 sauvegardes à 6. Et c'est parti, je l'ai fait bien sur des mecs à l'extérieur. Je prends pas celui qui est dans la ruine. Ah, donc c'est sur du 6. Non. 4 morts. Je continue mes tirs. Oui. Allez, c'est parti, les 2 canons anthropiques sur du 2. Sur du 3, pardon, c'est sur du 2. Ça fait 2 sauvegardes PA-4, donc là ça fait 2 morts, tu passes à 6 morts en tout. Oui. Et ensuite la petite sulfateuse. 4 tirs sur du 3. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 2 sauvegardes à PA-1, c'est 2 sauvegardes à 5. C'est parti. Et j'en réussis les 2. Oh, la chagate. J'aime me beurrer la biscotte. Allez, 6 protocoles de réanimation à 5+, dont une relance. J'enlève 1. Relance. J'enlève qu'un. Ah, mort. C'est dommage. Ça fait plaisir. Non. Donc on a eu 5 morts et un autre qui s'est relevé, qui s'est mis par ici. Dernier tir avec ce monsieur là qui compte, mais qui tire aussi. Il a un tir, c'est sur du 3+, ça touche. C'est force 7, ce sera sur du 3+, ça blesse. C'est PA-3. 1,4. Non. Tu perds 1 point de vie, ça va. J'ai pas osé surcharger, je me suis dit que j'allais faire 1. On passe maintenant à la phase de charge. Et ici, je charge sur les nuées. Ça passe. Facile. Facile. Et on passe au combat. Avant la phase de combat, on va quand même faire la charge avec le corrupteur Nidoro, parce qu'on sait jamais, ça peut servir. C'est une charge à 8. Ça passe. Alors, on va commencer tout de suite par Monseigneur de la Contagion qui va taper avec sa faux. Hein, et qui va taper en faucheur. Donc, il a 10 attaques sur du 2+ relançable. 9. Allez. Allez. Force 6. Moi, Force 5, pardon. Force 6. 6 et j'ai endurance 2. Allez, 2+ relançable. Oh là 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 là, je fais 5-1, mais qu'est-ce que c'est que cette game de merde? On y croit, ils vont survivre. Non. Allez, j'ai fait tous mes 1 là. Ouais. Ah merde, il le fait pile. Allez, non, ça c'était dur. Bon, ils sont morts. Ok. Alors ici j'ai fait mon mouvement de consolidation de 3 pas par là, et ici j'ai fait mon Nidoro qui s'est activé puisqu'il avait chargé, il a fait un mouvement de 6 par là. C'est la fin du tour, on se retrouve tout de suite pour compter les points. On va faire le test de morale des gars et Necron qui ont perdu 5 figurines, donc faut faire 5 ou moins. Ah non, zut. T'as pas 2 fois quand même. Oh bah si, ça aurait été bien. Fin du tour 3 de la Death Guard qui s'est gavé avec 12 points de primaire, 3 points de secondaire de primaire parce que je t'ai tué une figurine qui était sur un point et que j'ai repris un point ici que je n'avais pas. C'est ça. Vecteur inconscient, bah j'ai marqué 1 parce que je t'ai tué... Plus de 7 figurines. T'as réussi ton test de morale, donc ce sera tout. Et j'ai répandu la maladie ici. Et pour le reste, on verra plus tard. Donc on passe tout de suite. Ça te fait 4 points ici. 4 points, oui. Et on passe tout de suite au tour 3 de Vulcan. On se retrouve pour le tour 3 de Vulcan qui récupère un PC et qui va nous parler de son protocole parce qu'on a oublié d'en parler. Oui, alors je suis passé en protocole Astre Vengeur qui me permettra d'avoir plus 1 à la PA sur les 6 non modifiés à la blessure sur les attaques de tir.
Ok, on rappelle que tu marques ici 4 points parce que tu as ce point là parce que tu l'avais pris avec une unité super OP au premier tour. C'est ça. Moi je vais lancer mes petits dés. Si je fais un 7, je récupère un PC. C'est bon. C'est bon. Donc t'as 2 PC supplémentaires ce tour-ci. Donc je passe à 5, c'est pas mal du tout. Commence à faire beaucoup, monsieur. Et oui, et toi tu en as 2. Et qu'est-ce que tu fais d'autre pour ta phase de commandement? Tu vas donner que ma volonté s'accomplisse. C'est ça, je vais donner que ma volonté s'accomplisse sur ces 2 unités-là. Je vais utiliser mon orbe de résurrection pour essayer de relever des figurines ici. Et ici, il y a métal organique, donc ils vont se soigner. Ah, ça c'est moche. Ah, ça c'est moche, je l'avais oublié celle-là. Ok, on se retrouve tout de suite pour ta résurrection. C'est parti pour l'orbe de résurrection de Lycos. C'est parti, donc c'est sur du 5+, et j'ai une relance parce que je suis Zarik. Ça, c'est moche. Et j'en ai déjà 3 qui se relèvent. Une relance. Non. Ah, dommage. Les 3 qui se relèvent, c'est bien. Allez, mais moi c'est 3 sacrées boîtes de conserve sur la table. Oui, ils sont là, regarde, ils sont là. Ils sont tous planqués pour que personne ne puisse les voir. Un scandale. Et là, ça se relève, et ça avance vers le point. On se retrouve tout de suite après les mouvements de Volkern. On se retrouve pour la fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait, Volkern? J'ai fait 3 choses. 3 mouvements normaux, donc les guerriers Necrons qui sont décalés pour venir chercher le point. Ils sont 5 dessus, donc ils tiennent le point. Ils vont déclarer l'action de l'objectif secondaire Necron, qui me rapportera 4 points à la fin du tour. Ensuite, j'ai fait un mouvement normal avec mon tétrarque qui est venu se placer ici pour pouvoir charger, et mes factionnaires, pareil, ils vont pouvoir charger les Space Marines qui sont ici. Tu as déclaré ton action ici pour te sauvegarder Necron. C'est ça. Et... ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc il n'y aura pas de tir, et on va passer directement à la phase de charge. Début de la phase de charge, les factionnaires qui sont ici vont déclarer une charge sur les Space Marines qui sont là, et tu effectues un tir de contre-charge. Yes, je claque un PC, plus un deuxième PC qui va me permettre de transformer 3 grenades en pistolet. En pistolet, ça va me faire donc 18 tirs de pistolet. Hein? Bon. Bon. On va voir. Hein. Pour l'instant, ça fait 3 touches, hein. Force 4, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. C'est pas dingue, il me restera 3 PC derrière, c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment tellement pas dingue que je suis en train de me demander si je vais le faire. Bah si, parce que je te baisse ton endu, donc t'es endu 4. Ouais. Comme je te baisse ton endu, ouais. Bon, allez, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Et c'est parti. Bon bah 3-6. Bah c'est stat. Oui, non mais moi je suis stat, moi. Moi. Bah non, t'étais sous stat. Hein. Force 4. Vas-y. Ah. Une. Et ben une sauvegarde à 2. Ça va? Ouais. Bon, c'est bon. Ça passe. C'était vraiment une super bonne idée. Et 4 tirs de bolter. Et une de plus. Super. Oh bon. Ok. Note pour plus tard, ne claquez pas vos PC pour faire ça, ça sert à rien. Bon bah c'est une charge auto. Encore une l'acheter. Ouf, d'accord. Ok. Ok. Faisons comme ça. Et tu vas fais ta charge de ton tétrarque dans la foulée. Hein, ouais. Donc les tétrarques qui déclarent sa charge. Et après tu feras tout des... Voilà, 10. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Phase de combat, je vais à nouveau utiliser le stratagème des protecteurs avec les factionnaires, qui va me permettre d'avoir une attaque supplémentaire chacun, vu qu'ils sont à côté d'un noble. Chipité. Ça fait donc 20 attaques sur du 2. J'ai même 20 attaques. 20 attaques, c'est vrai. Allez, c'est parti. Ou battre. Force 6 endurance 5, c'est sur du 3. Et j'ai une relance que j'oublie à chaque fois. Oui, tu l'as oublié toute la partie. Donc. Voilà. Voilà, t'as pas servi au coup, hein, ça servait à rien. Bon. PA-2, j'ai tout ça de sauvegarde à 5, il va falloir vraiment avoir de la chatte, ce serait bien d'en avoir au moins un petit peu dans cette partie. Allez, allez, allez. Oui, j'ai fait plein de 6, c'est super sympa. J'ai un dégât à chaque fois. Attendez, il y en a peut-être un qui va survivre comme tout à l'heure. 1, 2, 3 morts, il y en a 2 qui survivent. Il y a là. Oh là là, je suis content. Ouais, tu m'étonnes. Bon, on va enlever. Tu vas pas pouvoir reprendre le point comme tu voulais le faire avec ton pilier. Voilà, c'est ça. Allez, les corps, hein. T'es sympa. Tu nous butes pas.
Allez, c'est parti, vas-y, d'accord. Sur du 2+. Allez, vas-y, papa Norgueul, vas-y, protège, papa. Sur du 3+. Ouais, c'est là, c'est là. J'ai une relance. Ah merde. Voilà. Putain, PA-4 qui passe à PA-3. Et c'est pour 2 dégâts à chaque fois. Ouais, non, bah là, ça va être compliqué. Faut faire un 6, monsieur. Allez, 6 là. Yes. Non, je relance un. Non. Si. Non. Allez, les 6 là, je le mérite là. Non. Oh, putain, il est mort. Et voilà. Quand on joue comme un gland, pas très étonnant. Allez, vas-y, fais ton mouvement de... Je vais aller sur le point. D'accord. Ok, faisons comme ça. D'accord, faisons comme ça. Fin du tour de Volkern qui s'en est bien sorti. J'ai fait un bon tour 3, mais toi aussi. On va compter les points, c'est parti. Alors, on va d'abord marquer 2 points, puisque j'ai détruit une unité qui était à portée d'un point au début du tour. Oui. Un point supplémentaire, puisque j'ai récupéré un point que je n'avais pas au début du tour. Mmh. Je vais marquer 2 points de trésor des éons, puisque je récupère un point que mon adversaire avait choisi. Mmh. Et je vais marquer 4 points, puisque je fais une action ici. Mmh. Et je vais marquer 3 points de éliminer la vermine, puisqu'il y a un quart de table, 2 quarts de table, et personne entièrement dans ma zone de dépendance. Très bien. Et ben on se retrouve tout de suite pour le tour 4 de la Death. On se retrouve pour la phase de commandement de mon 4e tour. Et là, ça commence à être chaud. Je vais récupérer un petit PC. Et toi aussi, Volkern, oui. Ça t'en fait 2, moi ça m'en fait 3. Je vais voir si mon intendant fait son job. Il le fait. Et je récupère donc un PC, ça fait 4 en tout. C'est tout. L'intendant, il peut donner des buffs, mais il n'y a plus personne à buffer. Et là, ça commence à être vraiment compliqué. On se retrouve tout de suite après ma phase de mouvement. À la fin de la phase de mouvement, on va rappeler ton protocole, ce qu'on n'avait pas dit, du néant à vide. Tu auras donc +1 en PA si tu fais des 6 pour blesser au close. C'est ça. On rappelle que j'ai marqué 8 points de primaire, je ne sais plus si on l'avait dit. On l'avait pas dit, je crois, mais effectivement, c'est 8 points. Et donc les mouvements, ils ont été très simples. Mon intendant a fait un advance de 6. Et donc il s'est barré, il s'est carapaté pour garder le point qui est là et se planquer, globalement. Okay. Ensuite, mon chef, lui, est resté là dans le coin, il s'est planqué derrière l'occultant ici pour pouvoir faire une action. Mon char s'est déplacé ici et a mis un petit bout de chenille sur le point pour prendre le point. Le Nidoreux a fait une advance de 4 et s'est planqué derrière ici. Et c'est fini pour ma phase de tir. On passe tout de suite à la phase de... pardon, c'est fini pour la phase de mouvement, pardon, et on passe tout de suite à la phase de tir. Allez, c'est parti pour la phase de tir avec mon corrupteur Nidoreux avec qui je vais payer un PC pour qu'il puisse tirer un petit peu plus loin. Il va balancer tout ça sur ce Tetra. Sur Tetra, pardon, je lui manque de respect. Sur ce Fairon même, je devrais dire. L'Acor, le Fairon, c'est D6. Bah 6. Oh là là. Allez. C'est pas le moment de craquer, l'Acor. L'Acor. Accroche-toi bien à l'échelle. C'est force 8, c'est endurance 5, donc ce sera sur du 3+, relance les 1 parce que arme de la peste. Putain. Oh, dommage. Allez, t'as de la sauvegarde à vue, mec. Un but à 4. Oh là là. Il est mort, les corps, il est complètement astro-poutré, les corps. Allez, c'est quoi ça? Les corps, il est mort, les corps. Combien de dégâts ton truc à la base? 2 dégâts. 2 dégâts. Voilà, tu prends 10 dégâts. Bim. Ouais. Allez. Ouais, bah on va essayer de le résurrecter, hein. On va claquer un point de commandement parce que là... Il t'en reste 2. Allez, sur du 4+. Yes. Il relève avec un des 3 points de vie. Avec 2 points de vie. 2 points de vie. Aussi proche possible que la cible. Là. Et là où il est. C'est parfait. Bah, on va continuer à les tirer dessus alors. Il reste 2 points de vie. Voilà. C'est pas possible. C'est parti. Donc je vais tirer avec mon chenille écrase-pêche sur les corps. Encore. Histoire de se faire plaisir. Ouais, ça fait pas plaisir. Et on va tirer avec tout. Voilà. Logique. Donc on va tirer déjà avec les 2 canons. Les 2 canons. Ça touche. Oh putain. Force 8. Les 3. Ah, le petit 2. Hâte. Vas-y. Ah. C'est des 3+3. Hein. Oh, mais de toute façon, je sais bien que je crève, hein, donc... Allez, c'est sur du 4. Yes.
Ensuite, Il est là. les 4 mitrailleuses. Ça s'appelle Groot. Oui, il a un sujet. Ouais. Ça s'appelle Oh, Groot. Remarque, c'est peut-être là... non, pardon, il est pas là, ça. Excusez-moi. Remarque, c'est peut-être là qu'il fallait les faire, les fois, ouais. Allez, c'est parti pour le... T6. Le D6. Ça s'appelle Groot. Je vais le relancer. Ouais. Je sens bien la merde arriver, là. Ça s'appelle Groot. 3 plus. Ça s'appelle Groot. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Après cette phase de tir un petit peu énervante, hein, on va le dire, on va passer tout de suite à la phase de charge, il n'y en a pas, donc on va tout de suite compter les... Enfin, pas compter les points, je vais faire finir mon action avec ce personnage, il faut que je fasse un 4+. Allez. Eh ben non, voilà. La déchatte, donc je ne peux pas polluer ce point, ce qui me fait bien chier, et on va compter tout de suite les points. Nous contrôlerons le monde, un point à la fois. Et c'est maintenant le tour 4 de Volkern qui regagne un point de commandement. J'en ai aussi regagné un, lui il en a 2, j'en ai 3. Il va regagner 2 points de vie sur son tétrarque qui devrait être mort mais qui n'est pas mort. Et puis voilà. Et puis il va donner que ma volonté sans complice sur les factionnaires et les guerriers Necrons qui sont à moins de 9 points. Ok, et on va se retrouver tout de suite. Après tes mouvements, pardon, on va quand même dire que tu as marqué 8 points de primaire. Oui, parce que j'ai ce point-là et celui-là, mais pas plus que toi. Alors, celui-là et celui-là, mais pas plus que moi, puisque moi j'ai celui-ci, celui-ci et celui-là là. Et on se retrouve tout de suite après ces mouvements. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de notre ami Volkern. C'est parti. Alors, fin de la phase de mouvement. Alors, il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est un replacement ici pour profiter de l'occultant. Pour pas prendre trop de tirs, juste pour tenir le point. L'Aécor, il est monté en hauteur. Il sert à rien, peut pas faire l'action des Necrons, donc il est juste là pour garder le point jusqu'au prochain tour. Ah, il veut sonner la cloche. Ouais, c'est ça. Et par contre, les factionnaires, c'est eux qui vont être importants sur cette partie. Ils vont essayer une charge sur l'intendant. Ouais, ils ont bougé de 6 et ils sont pas sur le point, il leur manque un chouille. Un chouïa, ouais, il manque un demi-pas. Et du coup, ils vont tenter une charge sur l'intendant pour tenter de le tuer et de récupérer le point. Ok, ben on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Phase de tir, c'est parti pour les Necrons. Il y a 8 guerriers Necrons qui sont à portée et qui voient l'intendant qui est là-bas. Donc c'est parti, c'est sur du 2+. Ah, ils ont des œils bioniques. Ouais. Non, c'est rien. Laisse. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise et surtout pas moufter. Hein. Allez. Force 4, endurance 5. C'est ça. C'est sur du 5. Tu as 4 sauvegardes. Oh là là, mais arrêtez le massacre. Tu as 4 sauvegardes et tu ignores ma PA. Ouais, et j'ai une de plus parce que je suis dans le décor. Ouais. Allez, c'est parti. Et donc il reste 3 points de vie de mémoire. On passe tout de suite à la phase de charge et les factionnaires qui vont essayer de charger ce pauvre intendant qui ne lui a rien fait. Alors attention, c'est une charge 6. C'est parti, c'est une charge à 6. Yeah, ça se relance. Et... Ah yes. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, pas mal ça. Hein? Charge réussie pour les factionnaires qui vont donc taper sur l'intendant, ça leur fait 15 attaques. C'est parti pour 15 attaques sur du 2+. Oh, mais il fait pas là, c'est un truc... Mais qu'est-ce qui lui prend à ce Volkern? Force 6, pendant 5 c'est sur du 3+. Et ça c'est PA-3, donc PA-2, dégâts 1. Sauvegarde à 5, il faudrait vraiment un miracle. Ah bah, il est mort. Il est complètement mort. Il est découpé. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... Et ça sonnera à la fin de mon tour. À la fin du tour 4, l'ami Volkern a marqué plein de points, il a marqué 16 en tout, vas-y. Donc j'ai marqué 3 points pour l'objectif secondaire principal. Je comprends. Parce que j'ai tué une unité qui tenait un point et j'ai récupéré un point que je n'avais pas, celui-là. Je marque 3 points supplémentaires, plus que je tiens 2 points que mon adversaire a désigné en début de partie.
Et je marque 2 points supplémentaires de éliminer les vermines, puisque j'ai ce carte de table là et ce carte de table là. Où je ne suis pas. Et c'est parti, on se retrouve pour le dernier tour, le tour 5 de la Death Guard. C'est chaud. Oui. C'est moins chaud, mais c'est chaud quand même. Je marque 8 points de primaire parce que j'ai 2 points, mais j'en ai pas plus que toi. J'ai ces 2 points là. C'est ça. Je récupère un PC, tu en récupères un, j'en ai 4, tu en as 2. Je ne récupère pas de PC supplémentaire. J'étais parti pour relancer mon petit set, moi. Hein. Non. Et on va passer tout de suite à la phase de mouvement et on se retrouve tout de suite après. À la fin de la phase de mouvement, alors il s'est passé 2-3 trucs quand même. Hein, mon chef, mon Master of Contagion est venu ici, là, il est à 5 pas d'une charge contre les corps. Ici j'ai fait une advance de 3 et je me suis placé ici sur le point, histoire d'être à Contagion tout le monde. Je lâche un peu un point, c'est un peu chaud parce que là si je me rate, bah, c'est sûr que tu vas gagner. Et lui il a pas bougé parce qu'il avait pas vraiment besoin de bouger. Voilà. Et puis voilà. Et puis on va essayer de marquer des points et de tuer des figurines parce que c'est quand même un peu le but de ce jeu et on va se passer le retrouver tout de suite pour la phase de tir. C'est parti pour les premiers tirs avec le Nidoreux qui va tirer sur les Factios. Ouais. Donc D6. Alors, évidemment, je paye un PC pour qu'il puisse tirer plus loin parce que ce pauvre Brel, sinon, hein, il peut pas. Et c'est parti, c'est le nombre de tirs ici. Et c'est 4, on va le garder. Hein. C'est de la touche auto. Et puis, tu me baisses mon endurance avec ton Lord of Contagion. Ouais, et donc ce sera sur du 2. Relançable parce que arme de la peste. Et tu as donc 4 sauvegardes invues, s'il te plaît. Et CPA beaucoup. CPA-3. Quand même. Donc, même avec la sauvegarde dans le couvert, bah ça tombe à vue. Donc, c'est parti. 4 plus. J'en réussis 2. Tu perds 2 figurines. 2 figurines, bah 2 protocoles. Oh putain, je les ai oubliés. Allez, ils ont 2 points de vie. J'ai une relance. Allez, faut en relever au moins un. Non, dommage, je perds 2 mecs. Il en reste plus que 3. Allez, allez, on continue. C'est parti avec le chenillé, le semi-chenillé néphritique qui va faire ses tirs. Le canon lourd sur ces vilains monsieur qui sont là. Donc lui qui est là va tirer là, c'est parti. C'est sur du 3+. Il relance pas les 1 parce qu'il est pas base. Et c'est sur du 2, c'est plus sur du 2 parce que c'est force 8 et que maintenant bah, t'es en dehors de mon aura, donc ce sera sur du 3+, relance les 1. Ça blesse, c'est 1 vu s'il te plaît. 1 vu à 4. Non. Raté. T'es 3+3 dégâts, donc ça fait 1 mort. 1 mort, continue, on continue. La mitraillette, oui. La mitrailleuse. Allez, mitraillette. Mitraillette. Allez. Allez, la mitraillette. En plus. Qui passe. Force 5, endurance 5 sur du 4. Le 2 qui passe. Sauvegarde à 2+, moins 1. 2+. Allez. 2+, je suis donc couvert. Allez. Je te la donne. Allez. Oh le mec. Trop sympa. Et ensuite, eh ben, le tir de la grosse Bertha. Allez, le tir de la grosse Bertha. Allez, il faut faire un bon jet. 3. Putain, mais rien ne me sera épargné dans cette partie. 3, c'est vraiment pas top. Allez, on le relance, il faut faire un tout gros jet. Allez, 6 là. 6. Oh là là. Ah, je l'ai appelé. Et il la colle. Je l'ai appelé. 3+. Allez les gars. Force 8, endurance 5 sur du 3. Relance les 1 arme de la peste. Allez. Joli. Pas mal. C'est PA-2 seulement. Donc t'as une 2+ dans le couvert, t'as une 2+, ça fait une 3+. Ça fait une 2+, 1+, moins 2, ça fait une 3+. Et j'ai encore une relance avec mes PC. Oh, on est les champions. Plus. Oui. Ah, vas-y. Allez, protocole de réanimation à 5+. Une... Bah non, du coup. Voilà. Il est mort et il est mort. Il est mort là. Il ne reste plus que 2. Ouais. C'est parti pour la phase de charge.
5, il fallait pas moins. Hein. Oui, on l'a mesuré avant, c'était 5. Je me demande même si j'ai pas essayé de la relancer, mais non, parce que je vais être capable de la foirer. Oui, non. Donc on va faire ça, c'est parti, et on va faire un joli peeling pour se coller ici. Ouais, on va dire que t'es à peu près en dessous, comme tu veux, quoi. On s'en fout. C'est comme il faut. Et on va maintenant faire la phase de combat. C'est parti. Phase de combat. Pépère le seigneur de la contagion. 2+, c'est parti. Faut pas se rater. Full relance. C'est bon, jusque là ça va. C'est pas je dis 2+, mais oui. Si, tu me baisses ma force. Oui, mais de 1. Et donc t'as endurance 4. Ouais. Et j'ai force. Et non, j'ai force. J'ai force +2, donc j'ai force 6. Ah, ce sera 3+. Full relance par contre. Oui, full relance quand même. Allez. Sachant que t'as une 4+1 vue, vaut mieux que je fasse un full. Oui. Celle-là, c'est bon. Oui, c'était bon. Allez. Ça fait 9. Ça fait 9. Allez, c'est pas mal. 9, ça fait 9. Ok. 9 sauvegardes à 4+. Allez, la écor, faut pas se rater. Allez, crève. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Il reste 4 points de vie. Je peux même pas relancer pour le sauver. Oui. J'ai enfin tué l'écor. Ah, l'écor se retourne vers son vaisseau. Hein? On va dire qu'il meurt pas. Oui, comme d'habitude. Hein. Allez, bonne journée, l'écor. Merci. On ira bien tranquille quand même. Oui. Inclinez-vous devant moi. Fin de mon tour. Je peux vous dire qu'on a brainstormé. Hein. Fin de mon tour, j'ai marqué 8 points, donc à ce tour-là, plus 3 points d'objectifs secondaires de mission primaire. Voilà, ce qui me fait 11. Et après, à voir. Répandre la maladie, bah je l'ai pas fait. Alors j'ai fait sans doute des erreurs, sur une sorte de tactique, voilà, fatigue sans doute. Vecteur inconscient qui est vraiment pénible à faire, il est pas fait. Et là, sol corrompu, peut-être je vais réussir à le faire. Toi, quoi qu'il en soit, le meilleur move, c'était de bouger cette figurine et de l'amener ici. C'est ça. Mais je l'ai pas fait, donc voilà, c'était une erreur, parce que j'ai pas réussi à tuer ces figurines là. Donc voilà. Maintenant, on va passer tout de suite à Volkern. Il y a un tout petit delta entre nous et donc tour 5 de Volkern et on se retrouve tout de suite pour tout ça. On se retrouve pour le dernier tour avec Volkern qui, à sa phase de commandement, récupère un PC et moi aussi, donc on en a 3 chacun. 3 chacun, c'est ça. Ma phase de commandement, il va rien se passer, je n'ai plus de protocole. Ouais, voilà. Bien fait. Par contre, on va grandement, mais on l'a déjà fait, on va grandement réfléchir à la phase de mouvement. Et ben on se retrouve tout de suite après. On se retrouve avec Volkern après ses mouvements. C'est parti, qu'est-ce que tu as fait Volkern? Alors j'ai fait 2 choses. Les guerriers Necrons ont fait un mouvement normal pour se mettre en vision du chef de la Death Guard qui est ici pour lui tirer dessus et espérer le tuer. On va mettre toutes les ressources dessus. Et les 2 factionnaires qui sont là-bas, ils font une action. Ils font une action pour me rapporter 4 points. Pétez-les. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour tes tirs. C'est ça. Phase de tir des Necrons. Les guerriers Necrons qui sont ici vont tous tirer sur le Lord of Contagion. Je vais claquer 3 points de commandement pour 3 stratagèmes différents. Un pour impulsion solaire qui va me permettre d'enlever les bénéfices du couvert, donc je n'aurai pas la -1 à la touche. Un pour condensateur de désintégration pour avoir la blesse automatique sur les jets de touche justice. Et un pour avoir une touche supplémentaire avec offensive implacable sur mes 6 non modifiés. Ah bah vas-y hein. On met tout. C'est parti pour les 21 attaques, 6 blesses auto et qui donne en plus une touche supplémentaire. Ah, ça va être dur, ça va être très dur. Je suis à 3+. 3+, bah oui quand même. Bah oui. 21 tirs sur le 3+. Il n'y a pas beaucoup de 6. Il y en a un. Mais il n'y a pas beaucoup de noms. Il y en avait 6. Bon, donc ça fait une touche supplémentaire. Force 4, endurance beaucoup plus. Nous allons tout de suite toucher et blesser sur du 5. C'est parti. Oh. Ah bah ouais hein. Mais j'espérais pas tant de ratage, monsieur Volkern. Ah bah j'ai un peu jeté toute la partie, il faut bien que ça se compense. J'ai une relance puisque je suis Arakan. Ouais quand même, faudrait pas que tu l'oublies. Bah ouais. Il a pris le petit 1. Yes. Il a fait un. Et là ça va être du 2+, monsieur. Et ouais, 2+, j'ai 3 points de vie, il me reste 3 PC, ça devrait le faire, mais on sait jamais. Là, c'est chaud. Qu'est-ce que je viens de dire? Quelle phrase de merde. Allez, 2+. Ouais, c'est bon. Bah j'en relance une, je m'en fiche.
Oui, t'as droit, hein. Voilà. Ouais. Je perds 1 point de vie. Bravo. Il me reste 2 points de vie. Je peux encore charger, hein. C'est pas interdit. Non, je vais te rapporter des points. Non, c'est fini. Pourquoi ça me rapporte des points? Bah si, parce que si je te charge, je suis sur le point. Oui. Tu tues une unité qui est sur le point. Ah, je peux pas tuer tous ces mecs là, t'es fou toi. Ah bah je sais pas moi, tu fais... Ah, quoi que je fais 10 attaques de plus, ouais, si c'est possible. Alors, après maintes réflexions, et bien en définitive, il faut charger, parce qu'on brainstorm un petit peu à deux pour vous montrer ce qu'on peut faire de mieux. Et de toute façon, tu auras ce point-là, tu vas le garder. Ouais. Puisque tu l'as pris avec une unité super opérationnelle, et dans ce scénario, de toute façon, tu le gardes. Ouais. Donc, si tu charges, comme t'es super OP, tu vas prendre le pion. Donc le seul truc qu'il faut, c'est que tu meurs pas. Si tu prends le pion, tu te retrouves avec 3 pions. À la fin de ton tour, tu marqueras 12 points. Plus les 4 points ici, ça fait déjà 16. Sans compter le fait que je serai pas dans un quart de table, ça va faire 17 points. Et à 17 points, il y a de grandes chances que tu passes devant. Ouais. Ça va se jouer à 1 point près dans cette partie. C'est parti pour une charge à 5, non relançable parce que t'as mis tous tes œufs dans le même panier. C'est ça. 7. Passe, Volkern est toujours présent. Après le peel-in de Monsieur Volkern, il y a 2 figurines qui peuvent pas taper, donc ça te fait combien d'attaques? 9. 9 attaques sur du 3+, c'est parti. Oh putain, full touche quasi quoi. Ça va quoi. Sur du 5. Heureusement. 4. Ça va, mais ça va. Bon, 2+, allez. Tiens, bah ouais, non, mais tu prends les bondés, moi aussi. Bon. Je m'y attendais. C'est à moi de cogner maintenant et on va voir ce qui va se passer. Là, c'est le... J'ai 10 attaques, je vais donc faire une attaque de fauchage. Ce sera sur du 2+, puis du 3+. Et je vais jouer, attention. Incubateur ambulant. Utilisez ce stratagème à votre phase de combat quand un personnage d'esgarde de votre armée est choisi pour combattre. Et bien, si je fais des morts, je lancerai des dés et sur des 3+, je te ferai des blessures mortelles. Et je peux en faire un maximum de 3. Et tu lances un dé par figurine détruite. C'est ça. C'est avant le protocole. Bien sûr. Et je vais jouer aussi briser leur volonté. C'est une unité Terminator qui fait des morts dans une unité. Bah, l'unité à -4 en commandement. Ça me coûte mes 2 derniers PC. On est vraiment au bout du bout. C'est terrible, c'est terrible. Là, on est au bout du bout. C'est parti, c'est sur du 2+, full relance. Je fais 2, mais on va se reprendre là. Voilà, on se reprend. C'est force 6 au moins étendu. Voilà, 3. C'est du 2+. Oui, c'est du 2+, bien sûr. Allez, du 2+, relance-le. Vas-y, fais un. Merde. Ah, je fais que des 2, Merde. Alors, ça te fait... tout ça te sauvegarde à -2. -2. Ah, j'ai des sauvegardes à 6. Bah ouais. Ça sort bien, carcasse. Ouais, bah attends. On va voir après. Sinon, ça te faisait 10 morts d'un coup. Ouais. Bah ça te fait 10 morts. Ça me fait 10 morts. Il m'en reste 1. Il t'en reste 1. Chaque fois... Bah là, je vais te faire 3 BM. Je crois qu'ils sont morts. Ouais, 3 DP6, ça fait 3 BM. Et là, ils sont tous morts. Non. J'ai mes Philopénas. Ah ouais, t'as 3 Philopénas. Si tu réussis les 3, là, le respect jusqu'à la fin de ta vie. Ouh, j'étais pas loin. Ils sont tous morts. Non. Putain, mais quel suspense. Ah, c'est incroyable. Ah, honnêtement, ouais. Je suis... Voilà. Eh ben, ils sont morts, hein. C'est dommage. On se retrouve à la fin de ton tour. Alors, attention, c'est important. Du coup, tu n'as pas ce point. Non, j'ai pas le point, malheureusement. Parce qu'ils sont tous morts. Alors ça, c'est incroyable. Et du coup, tu as ce point-là et tu as ce point-là. Donc déjà, tu marques 8 points. Tu réussis ton action, ça te fait 6 points supplémentaires. Non, et hop, 4 points. 4 points, pardon, supplémentaires, effectivement. Et 12. Et ensuite, on va faire tous les petits comptages de points, de petits secondaires de ceci, de cela. Et on vous donne le résultat juste après, face caméra. Mais de toute façon, bravo Volkern, très belle partie, qui joue encore une fois au dernier tour, et à mon avis, et on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. On se retrouve tout de suite pour vous donner le score et le débrief. On se retrouve avec Volkern. Oui, présent. Et c'est Necron, après cette partie absolument extra. Il faut quand même le dire. C'est épique. Quelle époque épique. Et donc, on va vous donner le résultat. Bon, vous l'avez déjà vu, puisque vous êtes des petits malins, mais
on va vous le donner, on va vous le débriefer tout de suite. Donc déjà, merci à toi, Volcan, d'être venu jusqu'au studio, parce que tu n'habites plus juste à côté, donc ça fait un petit peu de trotte, donc merci beaucoup. Et on va vous donner le résultat. Eh bien, la Death Guard, 74, et les Necrons, 72. Donc, félicitations, c'est pratiquement un match nul, hein, parce que franchement, ça s'est joué sur 3 fois rien. On va faire le décompte vite fait. Je marque 44 points de primaire sur 45. Donc bravo. là, ouais, j'étais pas mal. Et puis j'ai marqué aussi 5 points sur 15 de vecteur inconscient. J'étais assez inconscient de prendre ce vecteur. J'ai marqué aussi répondre à la maladie à 12 sur 15, donc là je suis plutôt content. Il m'en manquait juste ce petit 4 là que j'ai raté à un moment, là, qui m'a rappelé le 15 points. Et puis alors Sol corrompu qui est super dur à faire parce qu'il se fait à la fin de la partie, mais il faut avoir des ressources, c'est un petit format, c'est pas forcément facile, mais c'était fleuve de prendre des objectifs secondaires de codex, où j'ai marqué que 3 points, ce qui nous fait un 74 points. Et pour toi, Volcan, tu marques 33 points de primaire, donc c'est plutôt pas mal. Oui. Plutôt pas mal. Surtout pour vu que j'avais le deuxième tour, c'est plutôt pas mal. Ouais, et puis... Oui, et puis bon, c'est vrai qu'avec mon avance assise de mes pox, là, j'avais quand même bien joué le coup. Éliminer la vermine, 12 sur 15. Enfin, il fait mal, sinon. Trésor des éons, 9 sur 15. Félicitations. Et machine antique, 8 sur 15. Tu t'es bien démerdé aussi. Ouais. J'étais un peu plus régulier. Ouais. Et toi, t'as bien scoré au primaire. Ouais. Après, j'ai des secondaires qui sont... Bref, ça te fait 62, plus 10 de bien peint, 72. Et moi, ça me fait 64, plus 10 de bien peint, 74. Je gagne donc de 2 points. Mais bon, honnêtement, c'est quasi un match nul. En plus, en gros, pour réussir à... Bon, on a toute la fin de partie, on a brainé à 2. Enfin, franchement, parce que c'était rigolo, quoi, d'aller chercher un petit point par-ci, 2 petits points par-là. Et c'est vrai que la charge au dernier tour... Et t'es peut-être pas, je sais pas, moi je me suis mal placé à un moment, mais tu m'avais dit, si tu l'as sur le point, tu vas gagner plus de trucs. Ouais. Parce que clairement, à la fin, si je vais sur mon point, plutôt que de prendre mon nid d'heureux... Ça change pas mon play, parce qu'il faut quand même que je bute un de tes persos pour t'enlever, voilà. Mais t'es plus sécure. Et t'as plus de points, parce que tu peux tenter une action. Ouais. Et de toute façon, bon, toi, t'aurais gardé plus... T'aurais gardé plus de factionnaires sur le point, j'en aurais tué moins, mais t'aurais pu beaucoup plus... Enfin, moi, j'avais peur que tu reviennes vers le centre avec tes factionnaires et que tu me butes, en fait. Bah, effectivement, avec 5 factionnaires, je serais peut-être revenu vers le centre pour essayer de te tuer. Par contre, ça fait que il aurait fallu que je te tue, je fais pas mon action et j'ai pas le point. Ouais. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'ils sont pas super OP, donc tu gardais pas le point après, effectivement. Ça. Exact. Donc, en fait, il y avait plein de possibilités tactiques, tour 4 et tour 5, ce qui est sur une toute petite table... Encore on le répète, avec des petits formats, mais ça a ouvert le champ des possibles tactiques. À partir du tour 3, on a passé plus de temps à réfléchir à comment gagner des petits points de secondaire et de primaire, avec ces primaires aussi bis là, qui sont un petit peu touchy un peu. Et au final, on a passé une super partie, parce qu'en fait, le jeu allait vite, mais la réflexion était lente. Mais par contre, il y avait les unités, c'était simple. Tiens, tu fais ça, toi tu fais ça, toi t'as vu de plus, toi t'as machin. On a vu aussi que quand il y a peu d'unités et qu'on a des figurines pour les booster, comme c'était le cas avec ton Fireon, en fait, toutes tes unités deviennent d'élite. Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, ils ont été à 2+ toute la partie, quoi. C'est ça, ouais, jusqu'à ce qu'ils meurent, bon. Mais après, sinon, oui, j'étais à 2+, j'avais le protocole. Le boost des Necrons avec le protocole, il est vraiment bienvenu, hein. C'est pas du luxe. Et ça permet vraiment de les remettre au niveau. Là, franchement, la victoire, je la rate de peu. Mais c'est parce qu'il y a les protocoles. Sans ça, je pense que je me fais écraser, parce que j'ai eu tout le long de la partie, j'ai eu une relance pour les protocoles de réanimation. Voilà, il y avait beaucoup de choses que j'avais. Donc franchement, la data save des Necrons, super. Et encore, t'as oublié... Oui, j'ai oublié plusieurs fois de faire une blessure supplémentaire. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose sur la partie. Ouais, pas grand-chose. Parce que ça te fait peut-être un petit peut-être pas, parce que ce que t'as touché, quand tu es arrivé, on voit que les factionnaires... ils en ont de merde, je m'en souviens jamais, mais sans déconner, ils rigolent zéro, les factionnaires. Oh, le nombre d'attaques. Et encore, j'ai mis l'épée avec les boucliers, donc je fais qu'un seul dégât, mais finalement contre toi c'est mieux. Ouais, parce que je réduis, et du coup ils sont super tanky. Voilà. Et non, mais moi j'ai passé une super bonne partie, c'était super tactique.
un peu fatigant au niveau intellectuel parce qu'il faut vraiment pas faire d'erreurs. Au final, ça se finit. J'en ai fait des erreurs, notamment sur le tour 4. J'étais fatigué, j'ai fait des erreurs. Parce que bon, on a joué à la compagnie du Val-de-Marne jusqu'à 3h30 du matin hier. Alors, voilà. Merci les gars. Pour prendre un cul. Merci Marcus. Non, mais voilà, donc on était un peu fatigué, mais du coup j'ai fait des petites erreurs. Mais parce que j'en ai fait aussi. Peut-être, ouais, mais c'est plutôt des erreurs de jugement que des erreurs de jeu. C'est-à-dire c'est des erreurs tactiques, vraiment de se dire ça ou ça. Mais pour faire des erreurs tactiques, il faut avoir le choix. Or, j'ai été épaté par le nombre de choix qu'on avait, étant donné... Alors, c'est pas pour défendre ce format, parce que c'est genre... Ah, il défend le format qu'il met en avant. Moi, j'assume, je le défends. non, il est bien. Il est bien. On retrouve le plaisir de voir un marque 40 000. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est plus dans l'escarmouche, mais mine de rien, avec ces formats-là, on est obligé de mettre pas mal de figurines sur table. Ouais. Parce que là, t'avais quand même 30 guerriers Nécrons, et il y a des unités... Des fois, tu vas jouer à 2000 points, t'as pas 30 guerriers Nécrons sur la table. Tu vas payer ta taxe, voilà. Donc, ou même tu mets 2 fois 5 immortels et tu payes ta taxe, c'est terminé, quoi. C'est ça. Donc c'était sympa. J'ai été super déçu de mon chenillé méphitique, qui pour le coup à gros format fait peur parce qu'il y a des unités qui ont des grosses enduits et tout. Là, le nombre de tirs étant... En plus, j'ai pas eu de tir. Ouais, non, là, il faut reconnaître qu'il y a eu certains moments où c'était compliqué. Et moi, je suis toujours en train de me demander, est-ce qu'il faut mettre le chenillé ou est-ce qu'il faut mettre la tondeuse avec les tirs, la lance saucisse. Et moi, j'aime bien la lance saucisse quand même. Hein. Ouais, je me dis que la lance saucisse avec plus de pox, voilà, tu m'as bien poutré mes pox. Ouais, alors c'était pas... Je m'y attendais pas. Franchement, je pense que t'en avais la moitié. Parce que j'ai pas utilisé de point de commandement. Ouais, avec les deux unités de 2x15, tu les séchais. Mais avec une seule, c'était inattendu. Ça m'a surpris. Mais voilà, super partie où j'ai pas eu trop de chance, mais t'en as eu un petit peu. Mais en même temps, c'est surtout moi qui ai eu de la déveine à un moment. Oui. J'ai fait quand même des batteries un peu moches. J'ai rarement été en dessous de la stat, moi. Pour le coup, pour une fois, là, j'ai eu de la chance un peu, donc c'était agréable pour moi. Toi, t'as eu un peu de déchat à certains moments. Bon, bah. Ouais. Comme quoi, vraiment, il n'y a pas de justice. Oh, t'as gagné. C'est vrai, mais bon, j'ai gagné parce qu'à un moment, c'est toi qui me dit tiens, si tu fais ça, tu vas marquer 3 points de plus à la fin parce que le sol de contamination, là, putain, à un moment, je me disais, je suis dans son camp, ça va être cool, et je lis jusqu'au bout. Ah bah non, il faut être aussi dans le camp adverse. Voilà, franchement, il est dur. Je pense pas, si je refais cette partie, je pense pas, je prends les objectifs secondaires, tous les objectifs secondaires d'Esgard. J'en garde quelques-uns. Je pense que tu gardes les 2 premiers, le 3e, le sol corrompu, tu l'enlèves et tu mets un truc plus bateau. Ouais, parce qu'ils sont, en fait, ils synergisent pas si bien que ça, quoi. Ouais, alors les 2 premiers, ça va. Les 2 premiers, ça va. Mais le sol corrompu, ouais, effectivement, il est un peu plus touchy. De toute façon, il y a tous les codex, ils en ont des espèces de secondaires bizarres, un peu touchy comme ça. Donc, ouais, c'est... Ouais, tu prends un truc un peu plus bateau, je sais pas dans quelle catégorie il est, mais est-ce que tu peux remplacer par les étendards ou un truc du genre? Oui, voilà, faut voir, c'est un peu l'idée, ouais. On verra. En tout cas, nous, je sais pas ce que t'en as pensé de cette partie. Bah, écoute, moi, c'est la première fois que je teste le format, j'ai adoré. Parce que, en fait, on tombe sur des parties où je prends du plaisir à jouer parce que je me fais pas raser T1, en fait. non, mais enfin, je veux dire, ça peut paraître bateau comme argument, mais... On voit aussi la force des personnages. Ouais. C'est-à-dire que ton Fireon, il est mort, il s'est relevé. Enfin, je veux dire, quand on a des gros formats, enfin, il meurt direct derrière. Il se fait astropoutrer. Et en plus, on a eu de la réflexion sur la liste. Parce que hier, j'ai testé une liste qui était... ça fait un moment que j'avais pas joué, donc j'ai essayé des trucs. C'était pas très cohérent. Même Marcus, si tu nous regardes, même Marcus me l'a dit, il aurait pas joué comme ça, et il avait raison. On a rediscuté la liste ensemble, on a poussé le truc à mort sur la réanimation des figurines et c'était une bonne solution. Je pense que c'était la bonne solution. Moi j'avais pensé aussi à une autre manière de le faire, mais c'est en payant une taxe d'immortel et en mettant plus d'élite. Mais là du coup c'est un autre gameplay complètement. Non mais là c'est sympa et effectivement les factionnaires en contre-clause 5 c'est ça, ils étaient 5 factionnaires.
Ça fait super bien le boulot. Avec le noble à côté, le PC pour avoir 20 attaques au lieu de 15. Non, c'est top. Ouais. C'est top. Plus 5 attaques pour un PC, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Non, mais c'est. Franchement, j'aime bien cette. On avait parlé avec C4 la dernière fois et il avait déjà dit que c'était une très bonne unité. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très bonne unité. Je pense que. J'avais le choix entre eux et les Destroyer Scorpec qui étaient moins chers. Et ils sont mieux parce qu'ils tankent plus. Quoi. Bah, ils tankent plus. Alors, certes, ils bougent moins vite. Mais sur les petites tables, ça va. Mais voilà, ils bougent moins vite, mais par contre, ils protègent le perso. Alors, j'étais pas au courant de la. C'est une erreur que j'ai faite à un moment donné. J'étais pas au courant du changement de la règle bodyguard. Ouais, parce que d'habitude, on en joue jamais. Et puis en plus de ça, bon, on va pas vous cacher qu'il a été sur de l'apprentissage dur là pendant pas mal de mois là. Mais du coup, c'est là que je fais une erreur fatale où je vois mon tétrarque qui explose littéralement, heureusement qu'il survit miraculeusement. Là, j'ai eu de la chance. J'aurais peut-être joué autrement si... ouais, grosse chatte sur ce coup-là, mais je me suis dit, la règle de merde. Mais bon, voilà, quoi, je pense que c'était ma grosse erreur de la partie. Après, on voit aussi que l'état plus petite, c'est pas mal pour la Death Guard, ça leur met un petit peu au bout du jour, parce que bon, le fait d'être très très lent, bah là, quand même, on peut se projeter un petit peu. Puis, on peut faire des zones d'interdiction où tu viens pas, parce que sinon, ça peut faire mal. Et puis voilà, non, moi j'ai bien aimé cette partie. J'ai bien aimé aussi le nouveau format du Chapter Approved où on a moins de PC au début. Ouais. Franchement, alors j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, tu peux pas claquer 18 PC d'un coup pour faire vraiment un alpha strike énorme. Ça t'oblige à. En fait, et puis excuse-moi, je te permets, mais moi j'avais peur qu'on soit en pénurie de PC tout le temps. Et en fait, non. Même moi, toi déjà t'en gagnais 2 par tour avec ton truc, mais même moi qui d'habitude est en galère, à la fin j'ai 3 PC et ça aurait pu jouer sur la victoire, je mets tout dedans, bon malheureusement ça l'a pas fait, mais t'étais pas loin quand même, t'étais à 1 ou 2 points de 10 près, voilà, donc non moi j'ai 3 PC, t'as 3 PC, c'est une gestion des points de commandement qui est plus fine. Et du coup à la fin c'est plus, voilà. Et les points de commandement, les relances de commandement on fait pas tout le temps. Alors qu'avant, les relances de commandement... À un moment, là, je fais un tir de contre-charge pour un PC. Enfin, ça me coûte 2 parce que je veux faire un truc. Putain, mais qu'est-ce qui m'a coûté cher, celui-là? Ah oui. oui. Statistiquement, je savais que c'était pourri. Hein. Bah, je me disais, attends, j'ai eu de la déchatte pendant tout le truc, là, je vais faire un jet de ouf. Non. Non. J'ai fait mon point de vie et demi. C'était cool. Il était ultra stat, celui-là. donc voilà, donc c'était voilà, merci beaucoup Volker pour cette partie. Vivement les prochaines. L'intérêt des 750 points, c'est qu'on peut aussi sortir des armées un petit peu plus rapidement, parce que mine de rien, tu te fais un projet à 750 points avec un petit véhicule, un machin truc, coûte moins cher. Ouais, mais en plus tu peux sortir une petite armée rapide, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est un projet, j'ai envie de dire que tu peux tenir sur 1 mois, 2 mois, tu peux te sortir ton armée, quoi. Ah oui, complètement. Si tu pars assez vite, tu te prends pas forcément la tête avec en plus tu fais des unités qui sont pas forcément souvent très compliquées à faire parce que tu fais souvent la même, genre des troupes déjà t'es obligé d'en faire. Après tu peux sortir une 750 points d'armée assez facilement. Oui, un mois et demi, ça se tient. Hein. Ouais, c'est même l'idée de faire des régiments de la garde, tu vois, différents, des choses comme ça. Il y a peut-être des trucs sympas. Là, mon armée garde impériale que je suis en train de monter, je vise ça, du coup. Maintenant, je vise ça, 750 points. Le format, moi, je le trouve super. Le nouveau Chapter Approved, je le trouve super bien. Ouais, il est bien. Il est moins cher qu'avant. Il est mieux fait. Ouais, il est bien. Et le nouveau système, c'est presque une V9.5, j'ai l'impression. Oui, j'ai entendu ça sur d'autres chaînes. Ouais, moi, alors je l'ai pas entendu, j'ai pas regardé les autres chaînes, mais je le pense un peu parce que finalement, tous les trucs de codex, moi je trouve qu'il a toujours évolué. Là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a les secondaires, on a envie de les jouer parce qu'il y a moins de primaires, c'est moins prise de tête de choisir ces secondaires aussi. Ça va vachement plus vite. Parce que de toute façon, t'as les 3 de base. Bon, ok, après t'en as 1 ou 2. Oh ouais, celui-là, je le fais pas. Mon armée, elle est pas faite pour ça. Terminé. Ah, elle est pas mobile, je fais pas ça. Bon, terminé. Puis après, tu regardes tes trucs de codex. Moi, honnêtement, les codex de Death Guard, je les faisais jamais, à part celui de répandre la maladie, parce qu'il est assez facile, et puis parce qu'il est rigolo. Mais là, tu les relis. Tu les relis, et tu dis, ah, mais attends, ils ont été équilibrés. Ah, mais attends, celui-là, il est un peu moins bien, mais il est toujours jouable. Celui-là, il a été EP, il est vachement bien. Tu pas forcément les 15 points aussi. Tu te dis, si je fais 5-6 points, je suis content. Ouais, c'est ça. Carrément.
Et de toute façon, à 750 points, tu vises pas forcément les 15 points. Hein. Bah non, parce que tu fais rarement plus de 80 points, 100 points, comme tu peux les faire effectivement. Parce que déjà, rien que les primaires, c'est plus dur à faire. Ouais. Donc voilà, donc merci beaucoup d'être venu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On vous rappelle que cette vidéo a été tournée sur un Battle Mat de la marque Torek Accessories et que c'est un partenaire de la chaîne et les liens sont dans la description de cette vidéo. Nous vous rappelons aussi que les tipeurs ont moins 15% chez Torek. Nous vous rappelons encore, nous n'arrêtons pas de vous rappeler des choses, que nos partenaires qui vous ont proposé cette vidéo sont click29-hobby.fr et que vous avez moins 20% chez eux, chez Manu. On va l'appeler chez Manu. Voilà. Salut Manu. Donc si vous êtes tipeur, je vais y arriver, vous avez moins 20% chez Manu, et ça c'est quand même bien pratique vu les prix de Games Workshop, et en plus on peut l'appeler, préparer des choses, ouais, et tout, c'est super cool. Et donc merci à lui, merci beaucoup à lui. Et aussi à notre partenaire Proxywar, qui est aussi un partenaire de la chaîne, qui vous propose ces vidéos, qui finance la chaîne, et donc les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller, il y a des sous-socles, il y a de l'impression 3D de figurines proxy, il y a plein de choses, des accessoires de jeu. C'est très bonne qualité. Très bonne qualité d'impression résine exceptionnelle. Et donc c'est un vrai partenaire depuis le début de la chaîne, donc on les remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça c'est important. N'oubliez pas de partager la chaîne, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas 40K Wargamers TV. Quel dommage. Quel dommage pour eux. Bah oui. Et n'oubliez pas d'être tipeur de la chaîne, ça c'est bien aussi. Hein, si vous voulez que la chaîne continue, donc merci d'avance. Merci beaucoup aux tipeurs aussi qui sont d'une grande fidélité. Volcan qui a été, je crois, le premier tipeur de la chaîne. Ou l'un des premiers, oui. Ou l'un des premiers. Et les autres, merci. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à tous de votre bienveillance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Mais avant ça, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.